Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas connecté, un petit souci d'ordre personnel. Eh bien, nos analyses vont reprendre force et vigueur. Alors, qu'on se rassure, on n'a pas perdu grand-chose pendant ce temps-là, mais convient de suivre nos affaires euh, avec rigueur, bien entendu. Etydia par le moyen de TradingView et ce que vous retrouvez sur YouTube et sur Twitter vous donne bien entendu des idées. Charge à vous de les cultiver avec bon sens, avec discernement. Et il ne s'agit bien entendu pas de conseils financiers. Alors, S&P 500 qui est, on va encore le rappeler, la boussole majeure pour les marchés actions dans le monde, aux États-Unis en particulier, mais qui dit beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, ce qui se passe, nous avions, je vous le rappelle, anticipé une baisse, c'est-à-dire que nous, on était plutôt à descendre par là, d'accord, jusqu'à atterrir à peu près dans cette zone-là. Elle a été touchée ici, c'est vrai, mais on pensait qu'on allait descendre peut-être encore plus bas. Bon, nous sommes dans le cadre d'une latéralisation, donc est-ce qu'on est en range? Première borne, deuxième borne, troisième borne, sauf que là on descend pas. Donc le range a encore du mal à se valider. Est-ce que on va faire un W? C'est possible aussi. Tout reste possible. Moi je dirais que si on se détache un peu de tout ça, là, dans ces situations-là, actuellement, faut pas acheter, hein. Faut pas acheter, on va pas acheter là, ça a pas de sens, mais on va acheter plus bas. Alors, les points d'achat, on va les remettre. C'est ici parce que vous voyez qu'il y a quand même une grosse zone, hein, ça me paraît assez évident. Donc le marché pourrait faire comme ça ou redescendre plus bas. Deuxième zone, bah, ça reste voilà, cette zone qu'on avait définie là. N'oubliez pas que, bon, on dit on met, on vend et on part, mais ça ne s'est pas tout à fait réalisé comme ça. D'ailleurs, d'une manière générale, les adages sont pas forcément justes à tous les coups, hein. Ils ont une tant de probabilité de se réaliser, d'autres non. Donc ici, par contre, on voit quand même un truc, c'est qu'ici, vous voyez, voilà, il y a ça, ça c'est très concret. Donc ici, il se passe encore quelque chose. Donc à chaque niveau, c'est à vous d'observer si est-ce que le marché se retourne ou pas. Bah, tout simplement, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque sur une simple bougie. Sur une simple bougie de retournement, généralement vous avez une mèche assez basse. Si ça se reproduit, on remonte. On remontera par là. Parce que déjà, bon, là on est plus ou moins en train de dépasser. L'autre seuil, regardez, c'est ici. D'accord. Donc, soit on va comme ça, ou peut-être encore au-dessus. Vous voyez. Donc, moi je pense que là, actuellement, on ne vend rien, on n'achète rien, on vend en mettant des stop loss, hein. Vous voyez ici le stop loss à mettre, c'est 4157 sur le S&P 500. Voilà. Si ça descend par là, bien sûr on rachète. Si ça descend trop vite, non. Si ça descend trop vite, on va pas aller acheter là. On va d'abord voir ce qui se passe sur le marché, hein. Et après on descend. C'est-à-dire que là on est en daily, on descend 4 heures pour voir la dynamique et on va chercher le flux à 1 heure pour voir ce qui se passe. Bon, le flux à 1 heure, regardez si c'est pas magnifique, il se pose, il est très latéral celui-ci, hein. Donc, là, il y a des choses à faire, alors on a mis, oups, ça y est, je perds mes trucs, là aussi il y a une zone à observer. Il faut voir toutes les zones. Aujourd'hui, l'aspect haussier, l'aspect baissier que nous avions envisagé doit être invalidé. Pourquoi? Parce que, ce serait bizarre que ça redescende comme ça d'un coup. Hem, on va probablement remonter là et peut-être qu'après il va se passer autre chose. Mais on est obligé de constater que là, c'est pas une petite sortie, hein, là clairement il retourne sur les plus hauts. Donc clairement, moi je dirais que c'est neutre, potentiel de baisse à court terme, mais je maintiens mon neutre, pour le S&P 500. Voilà, c'était Stan pour le site etydia.com.